Il est écrit que et je me nomme Abou Diomandé à l'état civil. J'étais ex-musulman. Mais comme je le disais à quelqu'un, le hasard n'existe pas. Mais c'est plutôt un chemin par lequel le Seigneur fait passer un message. Pourquoi? Parce qu'il y a des années que moi j'étais musulman. Étant musulman, j'étais un homme carré dans la tête. Parce que j'ai fait franco-arabe, mon grand-père était musulman. En islam, selon ce qu'on nous a enseigné, voilà, que les musulmans seront des personnes les plus géantes à avoir la taille parce qu'il est si court. Comment nous sommes arrivés jusqu'à présent? On dit à bout de Jésus. J'ai tellement vécu des moments difficiles que je ne saurais expliquer. Au fait, j'ai écouté un homme de Dieu du nom de Saïd. Il dit, Jésus c'est comme une maladie. Quand tu as cette maladie, on ne peut pas trouver une solution pour guérir cette maladie. Parce que d'où je suis quitté, j'étais très malade. Je suis né musulman. J'ai vécu dans l'islam. Et autour de moi, des personnes qui étaient censées de me réconforter m'ont abandonné pendant des moments difficiles. Environ 7 ans de douleur. Ma morphologie avait changé. J'étais devenu chétif. Et c'est Jésus, quand je suis venu en 2009, rencontrer ma mère. J'avais fait débat avec ma mère. Je dis à ma mère que Jésus n'est pas Dieu. Parce que dans le Coran, il est écrit que c'est clair. Allah n'a pas été enfanté, ne peut pas être engendré. Et personne aussi ne peut aussi l'engendrer. Donc comment vous nous dites que Jésus est Dieu? Par contre, nous on ne peut pas d'abord accepter cela. Et donc j'ai discuté avec ma mère qui est chrétienne. Donc elle me laissait exercer dans mon ministère islamique, puisque quand je venais, j'étais appelé la salade. Et je me rappelle très bien, un matin, j'ai dit, maman, je vais appeler la mosquée, je vais chanter. Et puis, elle se moque de moi, elle dit, ok, va. Donc quand je quitte, je viens, elle dit, est-ce que tu as entendu la voix? Elle dit, oui. Pourtant, elle n'a rien entendu, juste pour m'encourager. Mais il faut dire que ma mère et moi, à cette époque, le même jour, on avait à débattre, à discuter. Il y a des pasteurs qui sont venus le lendemain, venus discuter avec moi. Abou, vraiment, Jésus est Dieu, il est le sauveur, il est le sauveur. Il dit, ah non, nous, chez nous, c'est un prophète, point barre. Amen. Et il faut dire que, quand ma mère a parlé, j'ai senti en elle vraiment qu'elle aimait quelque chose. Elle aimait, elle avait plutôt reçu quelque chose en ce nom de Jésus qui a dit qu'il la faisait demeurer dans sa logique. Mais par contre, elle a dit, bon ok, si je suis rationnel ou quoi, elle va me laisser dans mon raisonnement et aller. Mais en même temps, elle m'a dit qu'elle va prier pour moi. Je lui ai dit également, je vais prier pour toi. Donc voilà, donc prière contre prière. Mais il faut dire qu'en réalité, j'ai prié pour ma mère. Et c'est à partir de 2010 maintenant, pour aller jusqu'en 2011, que la maladie commence maintenant sur ma vie. Mais une maladie mystérieuse, donc j'ignore son existence. Voilà ce que maintenant, je me retrouve un jour, au début 2011, je tombe malade. Et quand je tombe malade, déjà je vois que les boutons sortent sur mon visage, et puis mon visage a noirci, et puis je commence à maigrir au fur et à mesure, jusqu'à nous rentrons maintenant en 2013-2014. Et je suis venu à Abidjan, et ma mère aussi, bon, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. C'est pas lui blanc, pas lui blanc, pas lui blanc, pas lui blanc. Ok, mais ça n'allait pas. Mais ça allait de mal en pire. Jusqu'à ce que je me retrouve maintenant chez une femme marabout. Une femme marabout vraiment qui, d'après elle, elle a fait son effort, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Mais il faut dire que pour finir, elle a bouffé mon appui de 200 et quelques mille, mais 9 mois, sans solution. Elle m'a dit quelque chose qui m'a touché. Elle m'a dit, ta solution est Abidjan. Ta solution est Abidjan. J'ai dit, waouh. Bon, j'ai pas compris, puisque c'est pas spirituel pour comprendre le message. Donc, comme ta solution est Abidjan, et en même temps, ma mère m'appelle pour dire, mon fils, viens à Abidjan et Jésus va te guérir. Et quand je viens à Abidjan, bref, pour sauter rapidement, à cause du temps, et elle a dit que Jésus va te guérir. Elle dit, ok, est-ce que tu sais qui peut me guérir? Et puis elle m'a dit oui, parce qu'il est la solution. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. C'est là que je comprends maintenant, à partir de là que. Oh, je n'ai pas tout cité le temps. Il me reste combien de minutes? Combien de minutes? 7 à 8 minutes, ok. Je n'ai pas sauté le message. Amen. Et donc, dans la maladie, avant que ma mère m'appelle,
J'étais déjà quelque part, j'ai commencé à prier. J'ai dit Dieu, je n'ai pas dit Allah, je n'ai pas dit Jésus. J'ai dit Dieu, pourquoi toi tu as fait le ciel et la terre? Pourquoi tu permets qu'on puisse m'envoûter? On puisse vraiment faire des mots énormes. Je dirais, on puisse m'ensorceler. Pourquoi? En fait, je n'ai pas vu quelqu'un pour me répondre. Et donc ça me décourageait. Et en même temps, en 2014, je suis allé sur la natte de prière. J'ai commencé à prier au nom de Mahomet, au nom de Allah. Je vous assure, Allah ne m'a pas répondu. Je vous assure. En 2014, Ramadan 2014, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait?